Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire. Pour ceux qui sont toujours pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, ça coûte rien. Et n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Je compte sur vous, on compte sur vous pour le pouce bleu. On compte sur vous un maximum. Aujourd'hui je suis en compagnie de Caro, salut à toi. Toujours moi, salut. Voilà, sur Instagram Carolina Kuniki, mon Instagram G3Adrien, G3-Adrien, pardon, voilà je le précise. Aujourd'hui on est là pour vous expliquer pourquoi j'ai pas acheté un RS3 à la place de ma 45. Alors merci à BDV78 qui nous prête sa voiture, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram. C'est le RS3 367, donc le 5 cylindres turbo de 2015. Alors ce que je te propose Caro, c'est que tu prennes la télécommande. La télécommande, oui. La GoPro qu'on avait fait un tour. Voilà, je vous montre un petit peu la config extérieure. Voilà, RS3 367, feu teinté, plaque teintée. On l'a déjà filmé sur la chaîne. Donc ce que je vous propose c'est qu'on aille faire un tour. Échappement RS. Et on va vous expliquer pourquoi j'ai pas acheté un RS3 à la place de la 45. À la place de la 45 au début, quand j'ai acheté la 45. Donc c'est parti, déjà on va aller faire un petit tour. C'est parti. Hop là. Hop. Alors, déjà l'intérieur, c'est la première chose qui a fait que j'ai pas acheté un RS3. Je trouve ça trop A3. Sobre. Sachant que moi, la première voiture que j'ai conduite dans ma vie, quand j'ai eu mon permis, etc., et même avant le permis, quand j'étais accompagné, c'était un A3. Ça c'est pareil, il n'y a pas écrit le logo Quattro, sauf si tu as la A3 version Quattro. Ça c'est pareil. Les différences avec un A3, le pommeau de vitesse siglé RS et le volant. Et les fonds de compteur à la limite et les petits détails, là franchement il n'y a pas de différence, les sièges, les tapis de sol. J'ai le hockey. Ok. Ah, c'était marrant cette blague, elle était pas mal. Donc voilà, il n'y a pas trop de différence, c'est déjà la première chose qui fait que j'ai pas pris un RS3. Il n'y a pas trop de différence au niveau de l'intérieur, je trouve ça très sympa. Après l'extérieur, ce qui est sympa aussi, c'est que pourquoi j'ai pris un RS3 j'ai pas pris un RS3 parce que déjà c'était ma première voiture sportive et que j'avais pas un budget assez élevé. Enfin je voulais pas y attribuer un budget assez plus haut que celui de la 45 parce qu'on rappelle que c'est quand même beaucoup plus cher un RS3 et j'aimais beaucoup le bruit de la 45 au niveau des claquements etc. De toute façon ça j'en parle tout le temps. On va fermer un peu la fenêtre sinon on va rien entendre. Donc voilà, vous voyez par exemple celle-ci elle est à peu près à 47 000 €, la 45 m'a coûté plus ou moins 10 000 € moins cher. Il lui manque le taux-ouvrant, elle a les baquets etc. C'est très confortable, c'est très classe. Et moi je cherchais plutôt une voiture quand même typée sportive. Après regardez le bruit sur le RS3 reste quand même très classe, on va se mettre en reste quand même très sportif pardon. On va se mettre en dynamique. Voilà, ça reste quand même très sportif, surtout les anciennes, ça claque bien, écoutez. Voilà, donc ça reste quand même une très bonne voiture. Mais je sais pas, j'étais plus typé. Toi, déjà Caro, j'aimerais que tu donnes ton avis aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu préfères? Moi je pense, mais ça va rejoindre la vidéo qu'on a fait sur le RS3. Ouais. Je trouve ça classe comme voiture, beau à l'extérieur, mais l'intérieur est beaucoup trop simple. Trop sobre, exactement. Ouais, trop après, sobre. là, il nous a mis un petit volant. Ah bah dis donc, ça s'amuse. Voilà, je l'ai passé ma 45 pendant qu'on arrivait. Après, le volant reste quand même globalement très classe. Voilà, il est passé comme une balle. Le volant reste classe parce qu'il a refait un volant. Parce que de base, sur ces voitures-là, je sais pas si on voit bien le volant sur la caméra. Si. Mais de base, le volant en Alcantara, l'Alcantara est en bas sur les anciens RS3 et ici c'est du cuir. Lui, il a refait un volant et il a mis l'Alcantara, le cuir au-dessus, pardon. Le cuir en dessous et l'Alcantara sur les côtés. Le volant est très joli, hein. Ça je peux pas le dire. Mais voilà, d'origine, ça reste aussi bizarre qu'ils aient mis de l'Alcantara au-dessus et pas sur les côtés. Mais ça reste une bonne voiture, hein, je peux pas le dire. Après, voilà, on a des points positifs, des inconvénients. J'adore le RS3, j'adore franchement. C'est beaucoup plus confortable. Mais comme je voulais faire un peu de piste aussi, bah, je trouve que voilà, pour faire de la piste, c'est plus adapté à un 45 à un RS3. Après, voilà, pour le côté fun, c'est aussi la 45 qui prend. Et c'est pour ça que Caro filme devant, regardez les petits oiseaux. Très bel oiseau. Voilà. Par contre, voilà, les retours sont là, hein. Écoutez-moi ça. Voilà. Ouais. Ça reste une sonorité incroyable. Après, franchement, maintenant, en 2020, je préfère la sonorité du RS3 que de la 45. D'origine, bien sûr, je parle d'origine. Mais je trouve que tu vois, il y a un truc qui manque sur cette voiture. Niveau esthétique. Voilà, niveau esthétique, sportivité. Voilà, sportivité. Okay. Après, tu vois, par exemple, là, on a beaucoup trop de cuir à mon goût pour une voiture qui est intérieurement qui veut. Oh putain, j'arrive plus à parler. J'aimerais une voiture esthétiquement qui est sportive. Tu vois, tu mets un RS3 avec un aileron, non. Mais tu mets un RS3 avec un intérieur beaucoup plus sportif, plus typé comme le volant, tu vois. Le volant est magnifique. Tu mets tout l'intérieur un peu rouge, etc. Pour ça, tu peux le faire toi-même, tu vois. Bah, je préférerais largement un RS3 qu'un 45. Mais après, voilà, tu as le Quattro qui fait que c'est beaucoup plus confort, etc. C'est plus typé confort et classe qu'un 45. Et je cherche quand même plus une voiture sportive en première voiture. Après, tu vois, je trouve que c'est, comme je dis, une bonne voiture. Regarde là, on va se faire un petit accès plaisir, Caro, les oiseaux.
regarder bizarrement la voiture parce qu'il y a un problème de palette, il faut qu'il la rebranche. Mais globalement, voilà, la voiture, je préfère largement en première voiture la 45 que le RS3. Mais j'adore. Maintenant, je pourrais clairement m'acheter un RS3 parce que même possibilité de préparation, un RS3, les nouveaux, je parle du 400. Là, on est sur 367. En stage 2, après, tu sors un 420, 430 si je dis pas de bêtises. Ça reste à prouver, mais je crois que c'est 420, 430. Alors que les nouvelles en 400 chevaux, en stage 2, tu peux sortir un petit 550 chevaux. Safe, c'est un grand mot, mais pas trop dangereux, tu vois. Et il y en a même qui sortent des 580 chevaux avec des petites pièces, etc. Donc voilà, moi je préfère quand même la RS3 en 2020 que la 45, clairement. C'est beaucoup plus sympa. Après, regarde même par exemple au niveau de la prise en main, là en dynamique, c'est un peu souple. Un peu trop souple, tu vois. Mais ça reste quand même une voiture qui est pas du tout dans le même style. C'est beaucoup plus confort. Putain, par contre, tu vois, il y a toujours une belle sonorité. Ouais. Mais voilà, la boîte de vitesse, c'est quand même beaucoup plus confortable. Là, tu repasses en confort, il n'y a plus rien. Voilà, c'est deux voitures différentes. Mais je vous ai expliqué un petit peu pourquoi je cherchais plus une voiture sportive quand j'ai acheté la 45 plutôt qu'une voiture classe. Ça reste super sportif. Je pense que vous allez comprendre ce que je veux dire. Voilà, c'était surtout pour ça que j'ai pris un RS3. Voilà, je vous propose qu'on se fasse un petit tuning plaisir avec les oiseaux, bien évidemment. Et ça marche clairement du tonnerre. Après voilà, j'en présente souvent des RS3. Par contre, le freinage, tu vois, je trouve que c'est vraiment... Le freinage, je suis pas super fan. Je sens que ça a du mal, quoi. Voilà, donc après, c'est plus fiable, etc. Ça, vous allez voir une autre vidéo arriver très bientôt. Mais tu sais que voilà. ça va te stresser parce que je suis plus grande que toi là. Ah ouais? Ouais. Voilà, regardez, je vais vous montrer un petit départ arrêté. Je vais vous faire écouter le bruit, voilà. Écoutez le bruit. Tiens, je te laisse aller montrer, écouter le bruit de l'extérieur en rapide, Caro. Ok, on me jette. Ouais. Caro, tu peux continuer de filmer s'il te plaît. Voilà, en gros, le bruit de l'extérieur, ça donne ça, les amis. Encore puer l'essence. Bon voilà, en gros l'extérieur ça reste quand même très sympa. Caro, je te laisse mettre ta ceinture. Oui. Puis voilà, regardez, ce volant est quand même très joli. Et bon voilà, c'est deux styles différents de voitures. Voilà, c'est deux styles différents. Toi demain tu as l'occasion de prendre une voiture, tu prends quoi, RS3 ou a 45? Dis-moi la vérité, hein. Je vais pas t'en vouloir si tu me dis RS3, t'as le droit. Hein. Non, après ça dépend de la config, mais je pense à 45 plus. C'est vrai? RS3, ouais. T'es plus dans le tuning en fait. Exact. Bon, ça c'était quoi comme voiture qui vient de passer, je ne sais pas. Donc voilà, moi aussi je prendrais, par exemple moi aujourd'hui je prendrais plutôt RS3. Ah bon? Parce que là, l'époque... Parce que t'as trop utilisé la 45, c'est normal ça, tu l'as eu pendant je sais pas combien de temps. Mais je pense que mon époque tuning commence à passer un peu. Bon, tu me diras avec le covering qui va arriver sur le C, oui, voilà. Elle va revenir. Mais voilà, je pense que pour cette gamme là je prendrais plus RS3 que la 45. Mais voilà, c'est quand t'es jeune, etc. Ah, j'ai éclaté un truc par terre, très bien, j'ai pas éclaté la roue, t'inquiète pas. Les DB78 ne m'en veut pas, j'ai pas crevé ton pneu. Voilà, donc c'est différent, mais moi j'aime bien les deux. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous prendrez, les avis de pourquoi vous avez pris ça et ça, voilà, pourquoi vous avez pris une RS3 et pas une A45. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Sur ce, Caro, merci beaucoup d'avoir filmé cette vidéo. On rappelle ton Instagram, Carolina Kuniki. Puis voilà, regardez, on vous fait une petite dernière Excel et on vous fait écouter le bruit de l'intérieur, c'est quand même très joli. Ça ronronne bien. Alors, normalement c'est pas bon de le faire, mais on le fait pour la vidéo. Elle n'a pas claqué. Voilà, ça claque bien comme il faut. Donc voilà, c'est très sympa et je trouve ça beaucoup plus maniable. Remets-moi en... Attends, on va remettre la boîte de vitesse en automatique. Je trouve ça beaucoup plus maniable qu'un 45 par exemple. Puis vraiment, tu sens que le quattro, même rien quand tu roules tranquille, le quattro fait largement la différence et la boîte de vitesse est beaucoup plus réactive. Donc franchement, 2020 RS3 clairement. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. Merci Caro de nous avoir présenté cette petite vidéo. N'hésitez pas à la contacter si vous cherchez une caméraman. Sur Instagram. Une journaliste, j'irai pas jusqu'à dire ça. Une caméraman. Je suis un enfoiré ou pas? Oui. Ouais, ok, très bien. Voilà, regardez une petite dernière Axel. Voilà, donc ça marche vraiment fort, hein. Clairement.
ça marche plus fort qu'une A45. Alors que celle-ci c'est la 367 et que moi c'est la 381. Voilà, sur ce les amis, merci beaucoup. Ciao tout le monde, ciao Caro. Bye bye.